Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pour moi devenu presque révolutionnaire. Être privé à l'ère des réseaux sociaux. À l'ère des réseaux sociaux, être discrète, c'est limite devenu suspect. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment cultiver une discrétion au quotidien et surtout comment ça peut transformer ta vie, ta paix, ton mental, tes valeurs, en gros ta manière de naviguer dans ce monde. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, assieds-toi confortablement et keep on watching. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jika Thompson. Ici on parle mode, développement personnel, féminité, beauté, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Si c'est le sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter et à activer la cloche des notifications, pour ne rien manquer. Au début, pour moi, pour commencer cette vidéo, je voulais parler quand même de pourquoi on partage autant aujourd'hui. Premièrement, ça va être toute cette culture de tout montrer. H24, TikTok, Story, Instagram. On est sorti, on a fait une story. J'ai mangé un snack, j'ai fait une story. J'ai fait mes courses, j'ai fait une story. Justement, ça fait partie en fait pour moi des choses qui montrent en fait cette culture de tout vouloir tout montrer. Tu sais, comme si il fallait qu'on prouve chaque fait et geste qu'on faisait pour se valider, je dirais, plus ou moins aux gens. Et du coup, pour prouver ça, donc pour moi, c'est aussi un pourquoi, c'est justement cette pression sociale de montrer en fait une vie parfaite qu'on a de montrer, alors que qui a une vie parfaite ici? Même les stars elles se plaignent, hein, faut pas croire. Mais du coup, voilà, cette pression en fait de montrer qu'on a une vie parfaite, de montrer qu'on a réussi, de montrer qu'on a un gros groupe d'amis, je sais pas, de montrer qu'on a un partenaire parfait. Bref, se montrer en fait toujours sur son bon jour, alors que la vie tous les jours, tout le monde le sait, c'est pas parfait du tout. Je sais pas si vous avez remarqué, et je pense que je le dis assez souvent, Instagram c'est pas la réalité. Instagram, les stories, les nanas, c'est juste les highlights d'une personne. Même moi, si vous venez sur mon compte Instagram, vous allez voir mes meilleurs moments. Vous n'allez pas voir toute ma vie, tout ce que je fais. Vous n'allez pas voir les matins où j'ai éteint mon réveil et je me suis rendormie. Vous n'allez pas voir les jours où j'ai en fait rien fait et j'ai juste scrollé. Vous n'allez pas voir les jours en fait où je suis juste au fin fond de mon lit parce que mes règles viennent d'arriver. Voilà, c'est genre, on montre vraiment que ses meilleures parties. Je vais pas forcément, même des fois, vous montrer mes échecs ou des choses comme ça. Ou ce qui est inintéressant, tu vois. Ou même des fois, je suis là, j'ai envie de partager un peu mon temps avec des proches. J'ai pas forcément toujours aussi envie de montrer. Donc pour moi, il y a vraiment ce vouloir montrer qu'on a une vie qui est parfaite alors que personne n'a une vie qui est parfaite. Aussi, pour ajouter à ça, il y a aussi pour moi ce besoin de validation en fait et cette espèce de FOMO en fait. Donc ça s'appelle the fear of missing out. Mais c'est cette espèce de peur de louper quelque chose, espèce de peur de pas avoir montré ce qu'on a fait. Des fois, t'es là, tu vas faire une bête de soirée, tu vas trop te sentir mal de pas avoir au moins une preuve que t'as été à cette soirée. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve qu'en fait, avec le temps qu'on vit aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a appris à exister, à vivre en fait à travers les likes, à travers les commentaires des gens, à travers de si nos proches ont regardé nos stories ou pas, tu vois. Mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'on vit vraiment? Tu vois ce que je veux dire? Prenons un exemple. On a tous déjà vu une personne qui poste des stories pour tout et n'importe quoi. Moi, c'est drôle que je parle de ça parce que voilà, je suis quelqu'un, mais même moi, j'ai de la chance en fait aussi d'être plus youtubeuse que influenceuse. Donc ça veut dire que je suis pas trop obligée pour moi de mettre des stories tout le temps. Ça permet de garder justement cette discrétion et en fait cette, cette vie pour moi en fait. Parce que le plus important c'est toujours en fait en vrai pour moi c'est de montrer ce contenu long format de YouTube. Donc ouais, vous avez la chance de me voir un peu plus en vrai que les réseaux sociaux, enfin que Instagram tu vois et TikTok ou quoi. Donc imaginons, même si t'as le droit, même si tu fais plein de choses le matin, t'es pas obligé de mettre des stories de tout ce que tu fais. Même si tu fais plein de trucs, pour moi, t'es pas obligé de faire des stories sur tout ce que tu fais. On a tous vu quelqu'un qui postait les stories de son café, de sa salle de sport, de sa tenue pour aller au travail, de son chemin pour aller au travail, du travail, de ce qu'elle a mangé à midi, de sa pause à 4 heures, de quand elle est sortie, elle a fait un apéro. Tu comprends ce que je veux dire? Ensuite, après, elle est rentrée pour se changer, elle a refait une story. Et ensuite, pour sortir, bref. Et puis après imagine-toi, elle rajoute encore ses stories de quand elle est en couple, ses stories de quand elle est avec sa famille, ses stories de quand elle est avec sa mère ou quand elle promène son chien, tu vois. En fait, ça, dans ces moments-là, je sais pas si tu te rends compte que cette personne-là, elle a un réflexe automatique de vivre et de dégainer son téléphone, en fait. Et ça devient, ouais, vraiment automatique, en fait.
Comme si on avait oublié qu'on pouvait pas vivre sans partager, en fait, ce qui s'est passé. Pour moi, le deuxième point de cette vidéo, ça va être les dangers, en fait, pour moi, d'être trop exposé. J'ai récolté pour moi quatre dangers principaux, qui, pour moi, est assez important. Le premier qui est très important, c'est que quand tu t'exposes, quand tu exposes toute ta vie, tes faits et gestes, en fait, tu t'exposes à tout ce qui est jugement critique. Jugement et critique, et même celles qui sont silencieuses. En fait, même si les gens vont dire, ok, bah c'est ta vie, tu vois ce que je veux dire, c'est normal, tu partages, donc oui, en partageant ta vie, tu donnes accès aux gens de critiquer, de juger, de dire qu'ils pensent. Que ce soit de toi, que ce soit de ta façon d'habiller, de ta façon de faire. Parce que justement, tu leur donnes accès à ce jugement. Tu leur donnes accès justement à te faire des critiques. Donc voilà. Après, c'est à toi de décider si t'es ok de vivre avec ça. Mais c'est quand même un danger qui peut être dangereux pour certaines personnes. Tu vois, je veux dire, si t'as quelqu'un qui a du mal à prendre les critiques, ou tu t'y attendais pas en fait, tu vois, ça peut être quelque chose qui est difficile pour toi. Surtout si c'est ta vie personnelle, surtout si c'est, je sais pas, un truc sur ton physique. Ça peut être quelque chose ça peut être dur des fois, tu vois. Et il faut aussi assez faire attention aussi. Quand je dis jugement, j'entends ça peut être les jugements aussi des gens autour de toi. Quand tu vis exposé, quand tu vis ta vie sur les réseaux sociaux, par exemple, imaginons tu te balades dans la rue et tout, tu peux croiser des gens qui vont te reconnaître, tu vois. Et en croisant des gens qui vont te reconnaître, tu es exposé à ce que eux en fait te donnent ton jugement. Après, je donne mon point de vue vraiment en tant que créatrice de contenu. Mais si tu prends l'exemple de quelqu'un, on va dire, de plus... J'ai pas envie de dire standard, parce que je ne suis qu'une fille standard, tu vois. Mais imagine, tu postes tout le temps. Bah après, tu peux avoir les avis de temps et temps et temps et temps qui vont venir te parler. Tu peux avoir les gens, des pairs, comme on dit, qui vont donner leur avis, en fait, sur tes stories, sur ce que tu viens de montrer, en fait, tu vois. Ou alors des avis sur qui tu pourrais être par rapport à ce qu'ils ont vu. Et pour, justement, ce que je viens de dire, ça amène à mon deuxième point, pour ces dangers. À mon deuxième danger, ça va être l'énergie que tu vas donner aux autres inconsciemment. C'est-à-dire que si tu postes tout le temps, tu penses tout le temps, comme je t'ai dit, tu as besoin de cette validation des gens, tu crées en fait ton contenu pour être validé. Tu crées pas ton contenu pour toi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu, pour moi, à mon goût, devenir vite problématique. Et aussi, vu que tu auras besoin de cette validation, tu vas être fatigué parce que tu attendras en fait un retour constant des gens, tu vois, je veux dire, alors que des fois, les gens ne vont pas te donner de retour. Et tu peux vivre aussi tranquillement, sans problème, même c'est encore mieux, limite, si t'as pas de retour, des fois, je trouve. Parce que, et le mieux encore, c'est ceux qui donnent des retours positifs, on est bien d'accord, mais tu peux pas toujours avoir ça, tu vois. Donc pour moi, en fait, c'est de l'énergie en fait que tu vas donner aux gens, créer ce post aux gens. Oh, il faut que je montre que j'ai des stories. Et après, même, tu commences à organiser ta vie en façon à ce que ça donne bien sur Instagram, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Ensuite, pour moi, l'autre danger, en fait, d'être trop exposé, ça va être la comparaison et l'auto-sabotage. Alors moi, en tant que créatrice de contenu, c'est encore quelque chose que je vis, je vais être honnête avec vous, de me comparer avec d'autres créatrices de contenu. Je sais qu'il faut pas. Je sais que c'est dur. Mais est-ce qu'on le fait pas tous ? Au moins un petit peu, de se comparer. D'ailleurs, j'ai même essayé de me désabonner de certains comptes qui me faisaient me sentir trop mal avec moi-même. Oui, je suis vraiment un enfant. Je trouve que si t'es exposé, t'as d'autres gens qui seront exposés. Et si c'est pas toi qui fais les comparaisons, c'est les gens qui vont te comparer avec d'autres gens. Ça peut être aussi les gens qui vont te mettre dans un cadre. Ça veut dire que tu dois faire ça, tu es comme ça et c'est tout. Tu vois, je veux dire, surtout pour leur point de vue à eux, tu vois. Mais la comparaison et l'auto-sabotage, parce que je dis l'auto-sabotage aussi parce que le fait d'être trop exposé, toi tu montres une espèce de version parfaite de ta vie, tu vas voir les autres versions parfaites de la vie des gens et tu vas te dire, oh non, moi aussi il faut que j'aille là-bas, moi aussi il faut que je fasse comme ça, mes stories elles sont pas bien, oh ma vie elle soit nulle, moi aussi il faut que j'aille faire un week-end là-bas, ok elle a fait ça, moi aussi je dois faire ça et tout, tu vois, je veux dire genre... ok, elle a reçu ça, elle a eu son diplôme, moi aussi il faut que je fasse ça et tout, pour montrer que, voilà, elle a parlé de ce thème-là, moi aussi je dois faire ce thème-là, et finalement tu te dis, ah mais non, mais moi je peux pas faire ce genre de truc parce que elle est mieux que moi, elle est plus jolie que moi, bref, elle a plus d'argent que moi, on trouve toujours en fait des histoires de comparaison. Du coup, voilà, je trouve que être trop exposé aussi, ça t'expose toi-même en fait aussi à la comparaison avec les autres et aussi à l'auto-sabotage que tu peux faire de toi-même, alors qu'en fait, si tu t'en comme on dit, de ce qu'il y avait autour, tu créerais un truc incroyable, tu vois.
Ensuite, pour moi, le dernier danger de l'hyper-exposition sur les réseaux sociaux, ça va être moins de contrôle sur ton image. Si tu montres tout, les gens ont accès à tout. Donc les gens, ils prennent tout ça et ils font une image de toi. Ils font un branding de toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu montres moins, tu montres un peu ce que tu veux plus montrer, tu peux contrôler encore ce branding. Oui, ça vous fait rire, je pense, quand je parle de branding, mais je suppose que pour moi, beaucoup de personnes qui postent sur les réseaux sociaux, ils postent pour montrer... C'est un espèce de CV, je dirais, un CV moderne, en fait, d'aujourd'hui. Donc, chaque CV est différent. Et pour moi, chaque CV, il a aussi un branding qui est différent, une odeur, une marque, une couleur, tu vois ce que je veux dire, qui est différent. Et du coup, je trouve que quand tu postes un peu moins, ça te permet de toujours avoir un peu de contrôle sur comment, en fait, tu es vu et sur ton branding, en fait. Parce que là, on est sur les réseaux sociaux. Je te parle pas de la vraie vie où si les gens, ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors que sur les réseaux sociaux, ton image, tu peux la contrôler, tu peux faire quelque chose. Alors que dans la vraie vie, non, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font les fakes sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on peut contrôler cette image. Mais justement, quand t'es beaucoup exposé, tu la contrôles beaucoup moins. Parce que c'est les gens après qui font une image de toi avec toutes les images que tu postes. Tu vois, je veux dire. En fait, quand tu postes un peu moins, ce que tu vas poster, ce que tu vas révéler, en fait, ça devient plus vulnérable. Et en fait, ce que tu caches aussi, en fait, ce que tu montres, ça devient vulnérable. Par exemple, si tu montres ton look de jour, tu donnes accès aux gens de ne pas aimer ton look. Tu veux dire, alors que si tu n'avais pas monté ton look, tu saurais même pas que les gens t'aiment pas, que les gens n'aiment pas ton look. Tu vois, ça n'a rien à voir. Et ce que tu caches en fait, ce que tu ne montres pas, je sais pas, un moment précieux avec quelqu'un, tu vois, je veux dire, ou des vacances en famille, ou tu vois, des choses comme ça, ou avec les enfants, des choses comme ça. Ce que tu caches, en fait, ce que tu gardes pour toi, ou même les moments de repos, ça devient sacré, en fait. Par exemple, je vais donner l'exemple, je trouve, des relations amoureuses, parce que pour moi, c'est un exemple qui fonctionne très très bien, justement, avec l'hyper-exposition. Par exemple, imagine, t'es gentiment en couple et tout, tu parles directement de ta relation, tu montres ton copain partout, là je parle à des femmes, tu montres ton copain partout, ou alors ton mari partout, ou des choses comme ça et tout. Et en fait, tu te retrouves souvent avec le temps à te voir facilement justifier ou ta relation ou donner des nouvelles. Je sais pas si t'as réalisé quand t'as une influenceuse ou une créatrice de contenu qui montre son gars. Au bout d'un moment, tu te demandes si elle le montre pas, tu te demandes si elle est toujours avec. Et justement, ce questionnement, il est normal. Mais justement, si tu ne montres pas ton gars, si tu protèges ta relation. Après, je trouve que voilà, chacun fait comme il veut, mais si tu protèges un peu plus ta relation, les gens, ils voudront pas avoir des comptes sur ta relation amoureuse qui est à toi. Tu vois ce que je veux dire? Ou à donner des nouvelles, ou est-ce que vous êtes ensemble et tout et tout et tout. Non, non, non. C'est pour ça que... Et justement, si tu sais, t'es là à montrer beaucoup ta relation, le jour où ça se termine, bah tout le monde est au courant. Là, et en plus, la rupture, tu vas la vivre 2 fois. Tu vas la vivre personnellement et sur les réseaux sociaux, tu vois. Et tu vas aussi donner accès, encore une fois, aux gens qui critiquent, nanana, ou lyncheurs, nanana, ah, c'est bien fait, nanana, ils vont se mêler des histoires, alors qu'en fait, c'est votre couple et ça regarde personne d'autre. Ensuite, mon troisième point, ça va être pourquoi la discrétion, c'est puissant. Premièrement, ça va être l'effet mystère. On respecte ce qu'on comprend le moins. Ça veut dire que quand tu te poses des questions sur quelque chose, t'as déjà un peu plus de respect. Alors que quand tu sais tout sur quelque chose, t'as moins de respect pour cette chose, cette personne même. Par exemple, si tu prends l'exemple de quelqu'un qui raconte toute sa vie, t'auras un peu moins de respect pour cette personne. Alors que la personne qui est plus discrète, qui est dans son coin, et qui écoute plus que ce qu'elle parle, t'as un peu plus de respect pour cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, le fait, pour moi, la puissance de la discrétion, c'est aussi le fait de garder son énergie pour soi. Parce que quand tu donnes, toute ton énergie, elle part à tout le monde, ok? Et quand je dis de donner, je parle pas forcément de poster sur les réseaux sociaux. Je parle aussi, par exemple, de raconter ta vie à tes collègues, à ta famille ou à tes proches. Je dis pas qu'il faut garder toute ta vie secrète à tout le monde et ne pas parler, ne pas partager, mais aider des paliers à qu'est-ce que tu partages avec qui, déjà, premièrement, et
aussi, tu verras que si tu partages un peu moins, mais même avec tes copines, si tu partages un peu moins, par exemple, tes détails de ta relation, c'est pas grave. Tout ce que je veux dire, ça veut pas dire que... sauf que, en fait, ça, tu peux... Waouh, je suis en train de bugger. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, si tu partages un peu moins, ça te permet de protéger ça aussi. Que ce soit avec tes proches aussi, ou tes parents, ou tes frères et sœurs. Garder pour toi, ça te permet aussi de protéger ton énergie, tu vois. Parce que, ouais, si tu commences à en parler, tu peux ouvrir justement au jugement, aux critiques, aux doutes aussi. Parce que les gens qui te connaissent, ils sont forts pour te mettre des doutes que tu n'avais même pas dès la base. Du coup, voilà. La puissance, comme je vous l'ai dit, de la discrétion, ça va être aussi de protéger. Pour moi, c'est une puissance de protection. Tu protèges tes projets, tu protèges ta santé mentale, tu protèges ton couple, tu protèges ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait... par exemple, si tu parles de tes projets tout le temps directement aux gens, les gens, après, ils attendent derrière toi. Et du moment que tu as parlé, bah, t'as plus envie. Hein. Par exemple, quelqu'un qui annonce son projet, vas-y, sur Instagram beaucoup trop tôt, bah, il y a plein de gens qui vont commenter, ils vont commencer à poser des questions, ils vont commencer à inculquer des doutes. Et résultat, tu vas perdre toute ta motivation pour faire ton truc, tu vois. Du coup, je trouve que c'est bien aussi de garder cette discrétion par rapport à ses projets. Hein, garder aussi, comme j'ai dit avant, garder son couple un peu sucré. Sucré. Garde ton couple sucré, madame. Mais ce que je voulais dire, c'était sucré. Ça te permet aussi que votre couple fonctionne mieux, tu vois, je veux dire, parce que t'auras pas le bruit des gens autour, les jugements aussi qui vont dire oui, nanani, nanana, tu vois. Et aussi ta santé mentale, parce qu'imagine, d'un coup, tu passes une situation un peu compliquée, bah t'as pas envie tout de suite toujours montrer sur les réseaux sociaux, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui m'arrive, tu vois. Vous savez, moi, quand j'avais genre 18, 19 ans, comme ça, j'étais une serial snappeuse. Ah, non, je snappais tous les jours, toute la journée. Mais en plus, les gens suivaient, les gens répondaient, j'étais à fond et tout. Et en fait, j'ai réalisé avec le temps qu'en montrant en fait toute ma vie, parce que je montais vraiment toute ma vie, mes soirées, mes cours, mes potes, ma famille, mes dates, mes couples aussi en ce temps-là, je montrais tellement tout qu'en fait j'ai réalisé que tout le monde avait accès. C'est-à-dire que quand je rencontrais les gens savaient déjà ce qui se passait. Et ils avaient directement un jugement sur ce qui se passe. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai augmenté aussi au niveau communauté et quoi. D'ailleurs, je vous remercie hein, si jamais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait des choses qu'il fallait que je montre moins. Et du coup, je montre moins. Et je réalise qu'en fait, les gens, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront envie de commenter ce que tu fais, surtout sur les réseaux sociaux, tu vois, tu ressembles un peu à un ovni, tu vois, pour eux. Du coup, les gens qui vont vouloir commenter, ils peuvent commenter que sur des choses que tu as décidé de montrer. Donc, l'image que tu as voulu partager. Et voilà, et comme puissance, justement, comme je dis, du coup, ce que je viens de dire, ça amène à mon dernier point, enfin, mon dernier, en fait, puissance de la discrétion, c'est en fait de créer un sentiment de contrôle personnel. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça va tellement vite, ok? Du jour au lendemain, il y a des gens, ils sont famous. Et du jour au lendemain, il y a des gens qui sont en prison. Donc, ça va tellement, tellement vite que c'était bien content, en fait, d'avoir un espèce de petit contrôle pour au moins comment ça se passe personnellement pour ton image à toi. Parce que de toute façon, les gens, vu que c'est des espaces où les gens, ils parlent comme ils veulent, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Surtout et n'importe quoi. Donc, c'est bien d'avoir en fait ce petit sentiment de contrôle personnel sur ton image et sur ce que tu fais et sur ton branding. Le silence, c'est un luxe. Donc pour moi, dans un monde où tout le monde parle, savoir se taire et écouter, ça devient magnétique. Pour vous donner un exemple de discrétion qui est puissante, je vais vous parler de Beyoncé. Beyoncé, elle a sorti tout un album sans prévenir personne, ok? Pas d'annonce, pas de promo. Et vous savez c'est quoi le résultat? Un raz-de-marée, en fait. C'est là le pouvoir du silence stratégique. Et moi, Cowboy Carter, je l'ai pas vu venir. Hein. Perso, je l'ai pas vu venir. Et c'est magnifique. Et au jour d'aujourd'hui, voilà. C'est comme Lemonade. En fait, on savait pas qu'elle faisait tout ça, tu vois. En fait, faut juste que tu dises. En fait, moi, quand je vois ce genre ce genre d'exemple, moi, j'ai juste envie de dire quelque chose. C'est que, pour moi, t'as pas besoin, en tout cas, à tout le monde. Je dis pas forcément à ta famille ou des proches, ou des choses comme ça. T'as pas besoin de parler tout le temps de tes projets. Marche en silence. Et le bruit viendra avec les résultats. Ensuite, maintenant, j'aimerais donner quelques techniques concrètes pour être plus privé au quotidien. Commençons par les réseaux sociaux.
ne pas tout poster. Pas tous ses achats, pas toutes ses relations, pas toutes ses vacances. Et même si tu postes tes vacances... Attends. Et tu peux aussi désactiver la géolocalisation et réduire les stories perso. T'es pas obligé de tout montrer tout le temps. Que tu viennes de te réveiller, c'est pas grave. À part si tu... Je sais pas, peut-être... Bon, après, si tu viens de te réveiller au milieu du Sahara, c'est différent. Mais, tu vois, je veux dire, t'es pas obligé de tout le temps montrer. Réduire un tout petit peu, tu vas voir comment tu gardes aussi d'énergie pour toi. Au lieu de poster « Je suis à vacances à Marbella », voilà, vas-y. Garde les photos. Fais des photos. Enfin, enjoy tes vacances. Fais des photos, fais des stories, fais des réels, fais des outfits, pictures, même si tu veux. Garde tout pour plus tard. Vis l'instant, hein, ok, au lieu de t'arrêter et te mettre en vitrine et de poster toutes les 4 secondes. Garde tout et quand tu rentres à la maison, là tu repasses à travers tout ce que tu as fait, donc tu as déjà une espèce de truc thérapeutique parce que tu revois tes vacances et là tu postes. Pour la vie sociale, tu peux déjà essayer de cultiver des cercles réduits, ok, t'es pas obligé d'avoir 1000 cercles, ok, et voir la différence entre cercle famille, cercle amical et cercle professionnel, tu vois ce que je veux dire? Et donc, essaie aussi de faire la différence. Et à ces différents groupes, tu vas t'exposer de manière différente. C'est-à-dire que tu vas raconter des choses différentes. Aussi, par rapport aux relations personnelles, aussi, ça va être quelque chose que même moi, je trouve qu'il faut que je travaille dessus. Parce que moi, j'adore parler. Ça va être que... de savoir dire, des fois, ah, ça, c'est quelque chose que je préfère garder pour moi. Ou alors de sortir des réponses plus vagues. Ou alors, il y avait une meuf qui avait dit sur Instagram, il s'agirait de normaliser les mensonges aux gens qui posent trop de questions privées. Parce qu'il y aura toujours des gens sérieux, hein. Il y aura toujours des gens curieux comme ça. Genre même la famille, hein, les tontons, les oncles et tout. Ouais, t'as un copain, t'as un copain. Bref, toujours des choses comme ça. T'sais. Tu peux dire, ah, je préfère pas en parler. Ah non, rien à raconter et tout. Tu vois, je veux dire. Et c'est totalement ok. Par rapport au projet personnel, moi, je vais te recommander de ne pas annoncer ce que tu fais, mais de juste montrer les résultats une fois que c'est fait, tu vois. Par exemple, imagine tu veux lancer un podcast, ok. Va pas aller sur Twitter en disant « Je vais lancer... En fait, ne va pas annoncer ça sur les réseaux sociaux tant que t'as pas au moins 3 épisodes enregistrés. Tu vois ce que je veux dire? Les débuts doivent être protégés. Donc ta première vidéo, montre pas, annonce pas même, lance la vidéo. Lance une deuxième vidéo, lance un troisième épisode et tout. Et ensuite, tu verras. 3e photo, tout ce que tu as envie de faire. Et ensuite, t'annonces. Voilà, c'est bon, c'est sorti, tu vois. Ensuite, ce que tu peux aussi faire, que je trouve que je devrais aussi faire un peu plus, c'est de gérer qui a accès à ta vie avec le minimalisme digital. Ça veut dire, tu peux faire des listes restreintes. Par exemple, tu peux faire des amis proches, là, sur Instagram. Tu peux faire des comptes privés. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux toujours trouver quelque chose à faire. Moi, j'aime bien l'histoire des stories privées, en fait, sur Insta, déjà, parce que moi, j'ai pas envie d'avoir 1000 comptes aussi pour tout, mais je trouve que les stories privées, c'est pas mal, parce que voilà, t'as une liste de quelques personnes. Si t'as envie de vraiment mettre des stories pour tout, bon, voilà, il y a des gens, ils ont le droit à avoir ces stories, il y en a d'autres pas, tu vois. Ou même, tu peux même désactiver les stories de temps en temps, ne même pas en faire aussi de temps en temps, tu vois. Ensuite, dans la discrétion, au quotidien, pour moi, il y a aussi, excusez-moi, le langage corporel et l'attitude. En fait, moi, je vais vous recommander aussi, par exemple, dans la discrétion, par exemple, j'imagine dans les discussions, hein, mondaines, dans la famille, dans les groupes, tout ça et tout, au travail et tout, de plus regarder et observer que de parler, en fait. Vous avez pas remarqué que la personne qui parle le plus, c'est la personne qu'on écoute le moins, en fait. Alors que la personne qui parle pas du tout et que d'un coup elle te dit un truc, là je te dis que tu l'écoutes, tu vois. Et aussi, si tu parles de ta vie ou les choses comme ça, parce que je dis pas qu'il faut vraiment être un mur et ne pas parler avec les gens, ne pas s'ouvrir avec les gens, mais par exemple, quand t'es dans une discussion formelle, essaye, ou à même un date ou je sais pas quoi, essaye peut-être de laisser deviner au lieu de tout dévoiler, par exemple. T'es pas obligé de raconter tous les détails de ta life. Tu peux aussi laisser deviner aux gens. Surtout si les gens, tu les connais pas. Tu vois, je veux dire, t'es pas obligé de tout raconter à tout le monde, tout le temps, les détails de tout ce qui se passe, tu vois. Et je trouve que pour moi, dans le dating, c'est un peu pareil. Aussi de laisser un petit peu deviner au lieu de tout dévoiler directement. Puis après, tu sais tout, tu vois. C'est pas quand quelqu'un te pose une question, des fois, tu peux juste sourire et la regarder et dire on verra. Girl, we'll see. Je dis ok. Pose trop de questions toi aussi. Même, il faut pas que tu dises tout en fait.
faut pas toujours tout déballer. Et je trouve que même aussi, même à ton partenaire, même à tes proches aussi, même à tes parents, t'es pas obligé de tout dévoiler. Des fois, c'est bien d'avoir un jardin secret pour soi et de le protéger. Ensuite, j'aimerais vous parler juste de tout ce que moi, personnellement, j'ai gagné en étant plus privée. Je sais pas si ça peut vous aider. Premièrement, je trouve qu'en étant plus privée, en montrant un peu moins ma vie, j'ai l'impression d'avoir gagné une paix mentale. Parce que j'avais pas l'impression de devoir me justifier. J'ai perdu aussi l'obligation de faire quelque chose pour faire une story. Pour prouver que j'ai une vie ouf, pour prouver que j'ai une vie active. Je faisais des trucs, mais juste pour les caméras. On va dire ça comme ça, juste pour l'Instagram. J'ai l'impression d'avoir perdu, voilà, c'est ce besoin de devoir vous montrer que ma vie elle est parfaite, tu vois. Et ça, au bout d'un moment t'es fatigué, surtout notre génération, au bout d'un moment t'es fatigué de devoir prouver tout le temps comme ça. Ensuite, aussi en étant plus discrète, que ce soit aussi avec mes proches, que ce soit aussi avec Instagram ou même ma famille, j'ai réalisé que j'étais beaucoup moins en fait influencée par l'extérieur. Ça veut dire que j'étais beaucoup moins influencée par la vie de mes proches, par la vie de ma famille, par la vie de mes pères en fait. Je me suis rendu compte que en restant un peu plus discrète, donc en ayant plus de choses, pour moi, j'étais beaucoup moins influencée sur mes décisions, sur mes choix, sur mon style vestimentaire aussi. Ou encore mes envies professionnelles, ou alors mes choix de partenaire même, tu vois. Et je trouve que quand tu gardes quelque chose d'une discrétion aussi pour toi, pour moi, tu amènes une espèce de petit respect entre les relations. Ça veut dire que toi, tu as ton petit jardin, cette personne aussi en face de toi, elle a son jardin, et elle a le droit d'avoir son jardin, elle n'est pas obligée de tout te raconter. Aussi, il faut que ça aille dans les deux sens, tu vois. Et toi, t'es pas obligé de tout raconter, et il faut pas que les gens soient obligés de tout te raconter, tu vois. Et je trouve qu'aussi, mon dernier point, qui m'a aidé, je trouve aussi en étant un peu plus privée, c'est une meilleure concentration sur mes objectifs. Alors voilà, je dis pas que je suis la youtubeuse la plus constante du monde, hein, avec amour, hein, tout ça. Mais je sais que quand je parle moins de ce que je fais, je suis un tout petit peu plus concentrée sur cet objectif de ce que je veux faire, tu vois. Parce que t'es là, juste tu fais, tu parles en privé et puis tu laisses les choses se faire. Ensuite, mon dernier point pour cette vidéo, ça va être quand même ce que les autres remarquent quand tu es plus discrète. Sans que tu le dises, hein, sans qu'on te le dise. Tu vas dégager une aura plus mystérieuse. Une aura. Dès que tu rentres, les gens ils seront là en mode, c'est qui elle? Moi, c'est un mood que j'aime trop. Quand les gens ils sont là en mode, c'est qui elle? Pourquoi on la voit jamais? Elle est où? C'est quoi sa vie? En fait, elle fait quoi dans la vie? Tu sais, comme le même. Elle fait quoi dans la vie, cette fille, en fait? Ça, c'est vraiment le mood que je vous recommande. Pour moi, je trouve que quand tu gardes un petit peu une espèce de discrétion pour toi, tu inspires un peu plus de confiance et de respect. Parce que ça veut dire que si tu déballes pas toute ta vie, tu vas pas déballer toute la vie de tout le monde non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens auront aussi un peu plus confiance en toi et un peu plus de respect pour toi. Et en plus, voilà, pour finir, pour moi, tu deviens plus magnétique sans faire exprès. Genre, vraiment, t'es là, tu brilles, tu shines et tout, parce qu'en fait, ta vie, elle est protégée. Ta paix, elle est protégée. Je sais pas, ton couple, il est protégé. Ta famille, elle est protégée. Si tu prends l'exemple, par exemple, d'une femme qui parle très peu d'elle, mais qui avance dans l'ombre, ça intrigue les gens, tu vois. Mais les gens, ils veulent savoir plus, mais ils savent pas trop comment faire pour l'approcher, tu vois. Et en gros, elle contrôle son image sans forcer, tu vois. Elle a aussi cette espèce de main character énergie, tu vois. Mini anecdote, c'est qu'une fois, j'ai rencontré une personne, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vue. Et cette personne, elle m'a dit, avec toi, on sait jamais ce que tu prépares. Et il y a toujours un truc de nulle part qui va sortir. Et j'ai souri parce que dans ma tête, je me suis dit, c'est exactement ce que je voulais. Que les gens ne sachent pas, en fait. Être discrète, être en paix. Et puis tu sais, quand tu t'es là, les gens ne savent pas. Juste, tu fais tes projets, c'est tout. Il n'y a que toi et Dieu qui sait. Tu vois ce que je veux dire? Pour finir, tout ce que je voulais dire, c'est que cette vidéo, elle n'est pas pour dire que le monde ne mérite pas de te connaître. Hein. C'est plutôt toi, en fait, qui mérite juste de garder une part pour toi, en fait, une part de toi, en fait, pour toi. Donc voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Et tu peux me dire en commentaire, qu'est-ce que tu vas plus garder pour toi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas dire? Ok, non mais ça, en fait, c'est mon jardin secret, c'est important pour moi. Si la vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter et activer la cloche de notification. Moi, personnellement, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et sur là, porte-toi bien. Et puis, merci d'avoir regardé. Allez, bye!